Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un officier de l'armée a annoncé la fin de son mariage en ligne quelque temps plus tard et il s'est excusé. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. On me lèche, on me donne des coups de poing et on m'envoie dans toutes les directions. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Jojo Tondino s'est mariée le samedi 29 mars 2020. La chanteuse portait une robe blanche à manches courtes et de la dentelle et une couronne. Jojo a marché seule jusqu'à l'hôtel. Elle a rencontré son fiancé, Lucas Souza. Il l'a embrassée sur la joue avec douceur et visiblement avec anxiété. Lucas, un officier de l'armée, s'est approché de Jojo en uniforme et lui a dit « oui ». Jojo a répondu à ceux qui avaient mis en doute leur relation après 5 mois de fréquentation « Mes relations ne sont pas quelque chose que je diffuse en ligne. Je veux avoir 2 enfants et je suis dans une relation stable. Il n'y en aura que 2, pas les 4 qu'il désire », a-t-elle déclaré. Elle a fait cette remarque sur une vidéo diffusée en direct à son public. Elle a demandé à ses invités et à ses fans d'envoyer des images de son mariage avec le lieutenant de l'armée, Lucas Souza. Je voudrais vous demander quelque chose dès maintenant. Offrez un cadeau au marié, bénissez-nous avec une photo au lieu d'une critique. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Elle a demandé plus d'attention et des photos. Elle a révélé son futur mariage pour la première fois sur ses médias sociaux. Je vous écris pour vous informer que demain, j'épouserai une personne très spéciale qui prend exceptionnellement soin de moi et m'apporte beaucoup de soutien par respect pour mes fans, des personnes qui veulent sincèrement mon bonheur. C'est ça l'amour véritable. Dieu merci, puisqu'il est professionnel et n'a pas besoin de mon aide. Selon ses stories Instagram, l'intention initiale était de faire coïncider le mariage avec l'inauguration de la maison qu'elle a construite dans la zone ouest de Rio de Janeiro à Takara. Mais lorsque la liste des invités est devenue plus importante, elle a décidé d'organiser la célébration à l'extérieur dans un lieu plus grand. L'amitié a pris le pas sur la célébrité et les priorités de la mariée, mais certaines personnes notables seront sûrement présentes. J'ai toujours eu le désir de fonder une famille avant de retourner auprès de Dieu. Dieu merci, mon mari a l'argent et son travail et j'adore l'armée. En plus de fréquenter 2 écoles, ma famille est en service actif. Dieu m'a béni pour faire ce que j'aime. Je serai là pour l'aider s'il a besoin de moi, car nous nous soutenons tous dans la vie. Je suis aux anges. Je suis fiancée à l'amour de ma vie que j'ai rencontré à Cancun, au Mexique, a expliqué Jojo. Lucas Souza et elle ont annoncé leur fiançailles après s'être fréquentés pendant 5 mois. L'idylle a commencé lors d'une visite à Cancun au Mexique. Elle avait auparavant mis fin à sa relation avec Marcio Felipe, un homme originaire de Rio de Janeiro à l'époque. Après avoir terminé l'école d'ingénieur civil, le futur époux de Jojo s'est enrôlé dans l'armée dans sa ville natale de Curitiba en janvier 2020. Après le mariage, les gens ont commencé à harceler les jeunes mariés dans le monde entier, notamment Jojo, qui a appris que son conjoint la quittait à cause de son poids. On a même dit que son conjoint l'avait abandonnée. Elle affirme qu'ils ont tous été mal informés et qu'elle et Lucas Souza sont toujours mariés. Après que l'officier de l'armée ait retiré les publications dans lesquelles il proclamait la rupture du mariage, elle a précisé qu'elle et son mari sont toujours ensemble et qu'ils rentrent juste chez lui. Non, mon conjoint ne me quittera pas. Ce n'est pas fini puisque Dieu m'a donné mon mariage. Je vous ai dit que je me séparerais qu'en tant que veuve. Je ne me suis pas mariée pour divorcer, a déclaré Jojo. Elle a également déclaré qu'après avoir appelé sa mère, elle a compris à quel point elle avait eu tort et qu'elle devait changer. Elle pensait que leur proximité était un signe qu'elle devait changer certaines de ses croyances et développer sa sensibilité. Il a alors changé d'avis et s'est réconcilié. Malgré cela, la chanteuse a déclaré que son mari et elle sont tous 2 conscients qu'ils ont fait des erreurs. Non, je ne justifie pas son erreur de la même manière que je fais régulièrement des erreurs. Mon mariage n'est pas terminé, mon amour. Il n'est pas encore terminé. Mon mari a été absent et sera bientôt de retour, a-t-elle déclaré. Un dimanche en particulier, Jojo Tondino et son mari Lucas Souza ont fait une vidéo dans laquelle elle révélait que leur mariage était toujours aussi solide et a nié que cette rencontre approchée n'était qu'un coup de publicité. Je suis venue ici pour faire une remarque très évidente. Je n'ai pas besoin de marketing et je n'ai certainement pas besoin d'inventer d'histoires. Ce n'est pas ma responsabilité que les gens aient de mauvaises attitudes. La sienne non plus, vous comprenez ? Dieu est le dernier arbitre, a dit la chanteuse. Lucas Souza a présenté ses excuses à sa femme pour leur soudain désaccord. Jojo et moi avons une bonne amitié, nous avons parlé, tout va bien, ok ? Je voudrais m'excuser publiquement auprès d'elle pour mon attitude désinvolte d'hier et la façon dont elle m'a fait paraître. Je vais essayer d'être mentalement correcte et de rester loin de tout cela, a-t-il déclaré. Il a ajouté «
L'armée se serait opposée à l'idée de rendre le mariage public comme un gadget de relations publiques. C'était tout simplement une attitude irréfléchie. Je m'excuse auprès de tout le monde, mais cela n'a rien à voir. C'était simplement un choix impulsif, provoqué par les circonstances, mais c'est tout ce qu'il y avait à faire. Il s'est excusé auprès de tout le monde pour l'avoir rendu public en ligne. Cependant, Jojo a eu une autre histoire déchirante, mais cette fois avec sa grand-mère. Jordana Gris est la vraie Jojo. Elle a connu la célébrité dans les années 20 après avoir sorti le single musical populaire Que tiro foreste et fait une brève apparition dans le feuilleton Forced the Cara. Plus tard, après avoir participé à l'émission de télé-réalité Fazenda, elle est apparue dans diverses émissions de télévision telles que Dancing Those Famous et le multi-show Joe Novemilla. La chanteuse est entrée dans l'histoire lorsqu'elle est devenue la première femme noire du pays à présenter un talk show. Sa mère, sa tante et sa grand-mère Rita font partie des femmes qui l'ont élevée en tant que carioca dans le quartier de Bangu à Rio de Janeiro. Elles ont eu une influence considérable sur son comportement. Elle entretient une relation respectueuse, attentionnée et ouverte avec sa famille qu'il a toujours acceptée et lui a permis de se sentir moins seule. Elle a appris à garder son cœur ouvert à tout moment. « À l'intérieur de ma maison, je suis Jordana, mais Jojo Tondino, c'est quand je suis dehors », a-t-elle déclaré lors d'un entretien avec Mano Brown. Elle était extravertie et appréciée de tous. Elle aime sortir avec ses amis et se considère comme une personne concentrée qui prend des risques. Son père est décédé alors qu'elle était enfant. Quand mon père est mort, j'avais 10 ans à l'époque. Jojo a été élevée par sa grand-mère. Par conséquent, elle a construit une relation profonde avec Donna Rita, lui disant qu'elle ressentait l'amour d'une mère. « Pour moi, tu es tout ». À l'occasion de l'anniversaire de sa grand-mère, elle a posté sur son compte de médias sociaux « Je suis follement amoureuse de toi ». Jojo a développé un intérêt pour la musique en raison de sa participation précoce à des concours de danse et de chant à l'école, à une chorale à l'église et à d'autres activités musicales. Elle était opératrice téléphonique avant d'être célèbre. Babysitter, vendeuse ambulante, balayeuse et tous les emplois disponibles. Et j'ai toujours aimé protéger et soutenir les gens, même quand j'étais petite. Nous nous comprenions puisque nous avons tous deux été élevés dans la souffrance. Elle est une star de feuilleton, donc si elle n'était pas chanteuse, elle serait actrice, elle pourrait aussi être thérapeute. Elle entreprend des actions caritatives comme fournir 3000 paniers de nourriture de base et faire des gestes gentils pour les enfants en particulier. Il se passe beaucoup de choses, mais les médias n'en parlent guère. Je ne sais pas si c'est par sensationnalisme, par ego ou par taquinerie. Jojo et Momozino se sont rendus dans les zones touchées par les inondations à Rio de Janeiro. Ils ont apporté des fournitures telles que de la nourriture, de l'eau et des couvertures. « Nous avons besoin d'aide, pas de nous renfermer », a-t-elle commenté. La réussite de Jojo lui a permis d'améliorer sa vie et d'offrir à sa famille une existence plus confortable. Lorsqu'elle partageait son appartement, elle avait l'habitude de dormir à même le sol. Pendant de nombreuses années, avant que le foyer ne soit restructuré, elle pensait au fond d'elle-même que son objectif était atteint. Elle continue de se concentrer sur de nouveaux projets professionnels comme son premier album solo de samba, un rythme auquel elle est exposée depuis son plus jeune âge. Les paroles de DeAndre Ovum traitent de sa relation avec sa famille et les leçons qu'elle a apprises de son père tout en continuant à se fixer des objectifs pour sa vie. Elle a fait part de son souhait de devenir mère et de son inquiétude quand elle aura 77 ans. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour ? Le timbre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.